Bonjour chasseurs, nous avons que peu de temps. Le chaos primordial est en approche. Ainsi, pour protéger la bibliothèque, je demande aux chasseurs de ne pas quitter les lieux. Je me charge moi-même de cette pourriture métaphysique cosmique, mais avant de partir, laissez-moi vous décrire en cas d'imprévu la monstruosité que je vous épargne d'affronter. Qui est-il? Que veut-il? Et de quoi est-il capable? Aujourd'hui, je pars en chasse du chaos primordial Lovecraftien sans l'aide des anciens dieux, le dénommé Azathoth. Ceux qui ont osé s'opposer aux dieux anciens qui régnaient depuis Bételgeuse, les grands anciens qui se sont battus contre les dieux anciens, ont été instruits par Azathoth, qui est le dieu aveugle et idiot, et par Yog-Sothoth, le dieu aveugle, vous, le nuisible Azathoth, surgirez du milieu de votre monde où tout est chaos et destruction, où il a bouillonné et blasphémé au centre de votre centre qui est de toute chose, c'est-à-dire l'infini. Ainsi fut décrit dans le passage du Necronomicon le dieu primordial Azathoth. Cette présence maligne est importante dans le Necronomicon, car des protagonistes comme Albert Wilmarth, de l'œuvre Chuchoteur dans les ténèbres, et Walter Gilman, dans la nouvelle Les rêves dans la maison de la sorcière, fut terriblement horrifié à la simple mention de son nom, ayant lu tous deux des atroces descriptions à son sujet, à travers des tomes occultes. De plus, dans le cas de Gilman, ce dernier se réveilla un jour d'un autre rêve en se souvenant de la fine tuyauterie monotone d'une flûte invisible et décida qu'il avait repris cette dernière conception de ce qu'il avait lu dans le Necronomicon à propos de l'entité stupide Azathoth qui régnait sur tout le temps et l'espace depuis un trône noir curieusement environné au centre du chaos. Il craint plus tard de se retrouver dans les vortex noirs en spirale de ce vide ultime du chaos, où règne le sultan démon stupide Azathoth, d'anciennes légendes de l'ultime chaos, au centre duquel s'étend le dieu aveugle et idiot Azathoth, seigneur de toutes choses, encerclé par sa horde de danseurs insensés et amorphes, et bercé par le mince sifflement monotone d'une flûte démoniaque, tenue dans des pattes sans nom. Pour compléter ces citations, ajoutons également celle de la sorcière Kezia Mason, qui faisait référence à Azathoth tout en hantant ses rêves en lui disant « Il doit rencontrer l'homme en noir et aller avec eux tous jusqu'au trône d'Azathoth au centre du chaos ultime. Il doit signer dans son propre sang le livre d'Azathoth et prendre un nouveau nom secret, ce qui l'empêchait d'aller avec elle, le Necronomicon, et savait qu'il représentait une horreur primitive trop horrible pour être décrite. Toutefois, de ce que je peux en dire, il ne peut y avoir de description précise d'Azathoth, car tout le monde le voit différemment et il ne fait que changer constamment. Selon certains témoignages recueillis, il s'agit d'un énorme trou noir sensible d'après le guide de Roussel sur les entités interdimensionnelles. Pour continuer sur cette avancée, il existerait des preuves que la manifestation physique d'Azathoth dans l'univers semblait continuer avec une tache dans la région centrale de la galaxie, autrement connue sous le nom de Sagittaire A, ou le trou noir supermassif au centre de la galaxie de la Voie lactée. Mais cela reste à vérifier, même si la dernière photo faite de votre réalité semble porter du crédit à cette hypothèse plausible. Azathoth est l'entité suprême des dieux extérieurs, et dans un sens plus large, des grands anciens. Souvent surnommé le dieu idiot aveugle, il possède une multitude d'autres appellations. Pour mentionner les trois plus connus, il y a le chaos nucléaire, l'idiot abyssal et le seigneur de tous. Ce néant reposerait au centre de l'existence, du moins s'il n'est pas omniprésent, endormi éternellement entouré d'innombrables dieux extérieurs qui jouent une musique, déambulant à travers des danses horribles et chaotiques, interprétées dans l'espoir de le garder endormi. Si vous me demandez pourquoi ses propres serviteurs passent leur existence à l'endormir, la raison est simple. Toute l'existence, du moins la vôtre, ne serait que le rêve du monstre sans forme. Si jamais il devait se réveiller, il n'y aurait plus de monde, ni de Dieu, et tous seraient de nouveau Azathoth.
Nous avons donc bien un univers ordonné qui découle de ce fléau amorphe englobant l'existence la plus profonde, dans une confusion qui blasphème et bouillonne au centre de tout l'infini. Le démon infini sultan Azathoth, dont le nom d'aucune bouche n'ose parler à haute voix, ronge avidement dans des chambres inconcevables et non éclairées au-delà du temps et de l'espace, au milieu des battements étouffés et exaspérants des tambours vils du mince gémissement monotone des flûtes maudites qui jouent pour le garder endormi. Au point de vue de sa puissance, pour vous donner une échelle de valeur cosmique, la fourmi vaut moins que l'humain, l'humain valant moins que les serviteurs comme les choses très anciennes, qui sont moins que les grands anciens comme Cthulhu, qui n'est rien comparé au dieu extérieur comme Nyarlathotep, qui lui-même n'est qu'un détail pour l'incommensurable Azathoth, l'humanité n'ayant même pas le luxe d'être un détail, mais bien une insignifiance parmi des entités extraterrestres absolument omnipotentes et terrifiantes. Néanmoins, avant qu'il ne vienne venger ses progénitures, il a dû écrouler votre réalité à son réveil. Si vous regardez cette vidéo, c'est que j'ai réussi à le maintenir sous scellé dans un profond sommeil. Mais continuons. Avant donc sa venue, il résidait en dehors de la réalité et était capable de toute puissance, que ce soit dans les rêves ou bien celle de la réalité. Son âge par définition ne peut être évalué dans votre monde. Lui définir un sexe est inapplicable. Lui attribuer une classification est désuet. Mais si nous essayons de le catégoriser comme souverain des dieux extérieurs, son niveau de menace est, comme je vous l'ai dit, omni. Conséquence de mon implication directe pour le sceller, car il possède les pouvoirs et capacités d'omnipotence. En résumé, il peut littéralement tout faire avec juste comme arme son simple désir. Rappelez-vous, toute l'existence de votre dite réalité fait partie de son rêve, et tous sans exception se verraient très certainement effacés à son réveil, y compris des entités telles que son petit-fils Yog-Sothoth, qui incarne tout ce qui est et n'est pas. Il est infiniment supérieur à tous les dieux extérieurs, chantant autour de lui, dont les plus faibles voient des mondes aux couches infinies contenant des possibilités et impossibilités, tout aussi infinies comme d'un vulgaire jeu sans règles. Il possède l'omniprésence, l'immortalité, voire l'invulnérabilité, l'omniscience, m'obligeant à chercher des failles encore non découvertes pour s'occuper de lui, car aucune faiblesse n'a encore été écrite à ce jour, du moins dans le peu de temps que j'ai pu avoir avant de donner l'alerte. Il incarne lui-même la base généalogique de toutes ces avilissantes créatures cauchemardesques. Et pour vous renseigner partiellement à ce sujet, voici quelques liens de parenté que j'ai pu faire, si, toutefois, on peut personnifier de telles dénaturations de la logique telle que vous la connaissez. Il possède de par le fait comme petit-fils Nyarlathotep, appelé aussi le chaos rampant, dans le sens où il l'aurait engendré de manière voulue. Après, nous savons ses progénitures qu'il a créées malgré lui en quelque sorte, comme les ténèbres appelées Magnum Innominandum, Xaxucloth, le rejeton androgyne d'Azathoth, et la brume sans nom appelée le lait du vide. Ces trois entités à eux seuls posséderaient d'après nos connaissances la capacité d'ébranler tout votre univers observable. Suis alors ces petits-enfants, dirons-nous, comme Yog-Sothoth appelé le tout en un, et Shub-Niggurath la chèvre noire aux 1000 chevreaux. Pour terminer avec quelques infimes exemples sélectionnés, nous pouvons également aller beaucoup plus loin avec ces arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants comme les blasphèmes jumeaux Nugeyeb, le grand prêtre des grands anciens Cthulhu et le père de la nuit de Satoga. Si pour le commun des mortels son existence est méconnue, comme toutes les œuvres de Lovecraft, seuls les érudits et les peuples lui vouant un culte impie connaissent son existence. Parmi ses nombreux adeptes, les fidèles de la ville de Godswood pratiquent des rites obscènes impliquant des atrocités pratiquées sur des victimes encore vivantes. Ces derniers seraient dans le temple conique d'Azathoth, connu pour s'apparenter à des insectes qui avaient fui la destruction de leur planète natale de Shagay. Maintenant, si je dois briser le quatrième mur, la première mention écrite dans nos archives d'Azathoth fut une note que Lovecraft avait écrite en 1919, qui disait simplement « Azathoth, nom hideux ». Lovecraft, d'après certains, aurait pu combiner les noms bibliques Anathoth, qui était le nom d'une ancienne ville, avec le nom du démon du désert, auquel le bouc émissaire était sacrifié, mentionné par Lovecraft dans l'horreur ou l'abomination de Dunwich, nommé Azazel. Ce n'est pas pour autant la seule supposition, car le terme alchimique Azoth avait été utilisé dans le titre du livre Arthur Edward Waite, le modèle du sorcier Ephraim Waite, dans La chose sur le pas de la porte de Lovecraft. Puis d'autres inspirations possibles incluent le nom Thoth, comme l'ancien dieu égyptien de la sagesse se rendant par procuration le savoir du dieu extérieur. Dans les références qui ont succédé,
On peut remarquer l'inspiration qu'il a suscité avec les jeux vidéo tels que World of Warcraft, car le nom du monde principal où se passe la majeure partie du jeu est appelé Azeroth, inspiré par la mythologie Lovecraftienne, mais aussi avec l'extension des êtres nommés les dieux très anciens. Si son côté morbide est prononcé, il sera en plus emprunté par le nom du métal comme Trae Azagthoth, qui est le nom de scène de Georges Emmanuel III, qui fonda le groupe death metal de Morbid Angel, incluant aussi le groupe de death metal connu comme Azathoth, qui puise largement l'œuvre de Lovecraft pour l'album éponyme qu'il avait publié. Ce ne sont pas les seuls groupes qui prirent ce chaos nucléaire comme inspiration, mais tournons-nous vers d'autres supports. Pour terminer nos explications, comme dans le jeu Persona 2 Eternal Punishment, où Azathoth est l'un des personnages jouables. Ainsi la menace a été écartée. Je ne vous dirai pas comment je m'y suis pris, car, tout comme le maître de Providence l'avait compris avant moi, laisser la fertilité de l'imagination produire ses effets est bien plus productif ou subjugant pour nourrir vos esprits. Plutôt que d'offrir la description toute faite, je vous laisse interpréter les événements qui viennent de se passer. Je vous remercie pour votre soutien, chasseurs, et je vous invite à reprendre le cours de vos activités, car de multiples créatures parsèment encore tous les plans, et bien que cela nous ait occupé un temps, un équilibre se doit d'être instauré. Quant à moi, un voyageur m'attend pour le guider parmi les champs de roses accompagnant une tour bien sombre. Au revoir, chasseur.